Allez les geeks, voilà nouvelle vidéo. Aujourd'hui consacrée à un film qui me tient particulièrement au cœur. C'est Starfighter ou The Last Starfighter, voilà, de Nick Castle, voilà, le énorme scénariste de petites pépites dans les années 80 et 90. Voilà, Nick Castle, c'est un ami de longue date là, de John Carpenter. Je crois qu'ils se sont rencontrés à l'université et ils se sont plus quittés par la suite, ou en tout cas, ils sont restés pas mal de temps à travailler ensemble. Donc Nick Castle, il a scénarisé pas mal de films de son ami John, Big John, donc New York 97, Halloween, Los Angeles 2013. D'ailleurs, titre d'anecdote, c'est lui qui a incarné dans Halloween 1 et peut-être même le 2 la silhouette de Michael Myers. Il a également scénarisé Hook de Steven Spielberg, Hook, voilà, un petit chef-d'œuvre qui racontait la vie de Peter Pan, mais voilà, quand il a après qu'il ait regagné le monde des humains, et quelque part qu'il ait perdu son âme d'enfance qu'il devra retrouver quand même assez rapidement, parce que ne serait-ce que pour déjouer les nouveaux plans diaboliques du Capitaine Crochet. Voilà un film qui était extraordinaire avec un Robin Williams qui encore une fois déchirait tout. Voilà le regretté Robin Williams. Donc Nick Castle, énorme scénariste. Et puis au niveau réalisation, son film le plus notable, c'est sans doute celui-ci, The Last Starfighter, parce que le reste, ça n'a pas marqué les esprits. Je serais même bien incapable de vous sortir un autre de ses films. Mais voilà, il a quand même réalisé celui-ci qui est voilà, une petite pépite, un film qui a gagné ses galons là, de films cultes avec le temps. Alors, The Last Starfighter, c'est un film qui est sorti en 1985 en France, en juin 1985, mais par contre qui est sorti un petit peu avant aux États-Unis, puisqu'il était sorti en juillet 84 aux États-Unis. Il faut savoir qu'à cette époque, ça arrivait souvent. Il y avait souvent un décalage entre la sortie dans le pays d'origine et la sortie en France. Euh, voilà, ça pouvait être quelques mois, parfois même quelques années. Euh, Maintenant, c'était moins préjudiciable que ça peut l'être aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le fait de pouvoir accéder aux films avant qu'ils sortent en France, en pirate ou autre. Voilà. Mais en tout cas, ça arrivait relativement souvent. Donc The Last Starfighter, on est dans le space opéra, plus que dans le film de science-fiction, un peu à la manière d'un Star Wars. Voilà, c'est de la fantasy, on va dire fantasy science-fiction, mais voilà, c'est vraiment, euh, voilà, il faut pas chercher forcément trop de réalisme. C'est voilà, c'est la fantasy du futur. Comme Star Wars. C'est vraiment dans le même état d'esprit que Star Wars ou Wing Commander ou tous ces films de ce genre-là, ou Flash Gordon ou autre. Donc c'est un film qui a bénéficié à sa conception d'un budget pas dégueulasse, puisque 15 millions de dollars. À l'époque, ça représentait quand même une bonne petite somme. Et de nos jours, ça représente toujours une somme relativement importante. Alors, pas forcément pour le cinéma américain, mais il faut savoir que pas mal de gros blockbusters français ont des budgets qui sont dans ces eaux-là. Il faut savoir que le dernier Godzilla japonais, Godzilla Minus One, avait un budget de 15 millions de dollars. Et avec ce budget Regiki, toujours pareil, au regard des budgets des films américains qui sont plutôt entre 150 et 200 millions de dollars, a gagné quand même l'Oscar des meilleurs effets spéciaux voilà, il y a quelques jours. Donc 15 millions de dollars dans les années 80, c'était pas un budget ridicule. Et à l'époque, quand il est sorti en salle, le film a eu un box-office relativement modeste. 29 millions de dollars aux États-Unis,
Alors je sais pas combien dans le reste du monde. En France, quand il est sorti, il a fait quelque chose comme 230 000 entrées, ce qui est un succès modeste, hein. Alors après, il faut savoir qu'en France, le cinéma de genre fonctionne pas forcément bien, hormis peut-être les Star Wars, hein, mais même les productions françaises, rares dépassent les 500 000 entrées, hein. Voir le dernier Mars Express par exemple, ou le dernier voyage, Arès, etc. Voilà. La plupart des films de genre français de SF n'atteignent pas forcément ce résultat au box-office de nos jours. Alors, à l'époque, ces 230 000 entrées là, de Starfighter, c'est pas si mal en fait compte, hein. Donc voilà, un succès modeste aux États-Unis et à l'international pour un film qui avait quand même une ambition quand même démesurée. C'est un film qui a fait beaucoup parler de lui à son époque, hein. Puisque c'était un film qui, qui utilisait énormément d'effets numériques. Il y a quelque chose comme pas loin de 30 minutes d'effets numériques dans le film, hein, avec des planètes, des astres complètement réalisés en effet numérique, des vaisseaux spatiaux complètement réalisés en effet numérique. C'est la première fois qu'on avait des vaisseaux spatiaux, des batailles de vaisseaux spatiaux réalisés à 100% en effet numérique. Alors bien évidemment, on avait eu en 82 Tron qui comportait énormément d'effets spéciaux, beaucoup plus même que dans Starfighter, hein. Dans Tron, c'est quasiment dans chaque séquence, il y a des effets, hein. Il y a des effets numériques. Mais il n'en demeure pas moins que The Last Starfighter, c'était quand même une sacrée performance, hein. Alors, bien évidemment, dès qu'on parle d'effets numériques, c'est pas forcément les effets spéciaux qui vieillissent les mieux. Mais il faut savoir que avant Starfighter, et même après d'ailleurs Starfighter, il y a encore eu des films qui utilisaient la vieille technologie, hein, qui consistait à prendre des maquettes, hein, un peu comme celle-ci, et puis et à faire des montages avec des matte painting, du fond vert. Alors, il faut savoir que cette technologie-là, quand elle est bien employée, comme pour Star Wars, ça reste une dinguerie et ça vieillit extrêmement bien. Mais dans la plupart des films, souvent, au niveau des effets de déplacement, c'est pas terrible, que ce soit Star Crash ou autre. Voilà, ça fonctionne pas forcément bien. Voilà, il fallait vraiment tout le génie des équipes de George Lucas pour rendre ça vraiment aussi crédible comme on a pu l'avoir dans Star Wars, parce que dans la plupart des films, souvent il y a quand même au niveau de la cinétique quelque chose qui fonctionne pas bien. Alors, un film comme The Last Starfighter qui misait sur cette nouvelle technologie, c'était un phénomène, hein, pour l'époque. Sachant que, encore une fois, c'est pareil, hein, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, quand on a un film qui sort avec des effets numériques, on va le comparer avec nos références qui peuvent être d'autres films, d'autres séries, ou aussi les jeux vidéo, hein. Le marché du jeu vidéo qui est extrêmement novateur dans cette technologie et qui propose souvent d'ailleurs des spectacles plus ambitieux qu'au cinéma. Mais à l'époque, les jeux vidéo, c'était quasiment du Space Invaders, hein. Donc dans The Last Starfighter, il y a une bande d'arcade avec un jeu vidéo auquel s'exerce le héros. Il faut savoir qu'à l'époque, les enfants, c'était à ce type de jeu vidéo qui jouaient, hein. Donc les effets numériques, ils les découvraient pour l'essentiel au cinéma, hein. Donc les yeux des spectateurs, ils étaient extrêmement, on va dire, vierges de toutes ces images-là. Donc même si aujourd'hui notre regard sur le film peut maintenant être
corrompu. Enfin, pour quelqu'un qui découvrirait le film aujourd'hui, il trouverait les effets spéciaux extrêmement datés. Mais encore une fois, voilà. Pour l'époque, le film était visuellement quand même hyper novateur. Alors, l'histoire de The Last Starfighter. Donc, l'histoire de The Last Starfighter. Alex vit avec sa maman et son petit frère dans un caravaning. Caravaning, alors, je crois pas qu'on ait d'équivalent en France, mais c'est comme un camping, mais qui accueillerait des résidents à l'année. Voilà. Donc là, on a des familles qui vivent à l'année dans ce caravaning, là où il y a des camping-cars, des mobil-homes, et moyennant un loyer, ils vivent toute l'année dans cet endroit. Donc l'histoire, voilà, dès le départ, on va suivre une famille, voilà, une famille modeste. Hein. On est vraiment dans le cœur là, des États-Unis. Et ça aussi, c'est une particularité du cinéma américain de genre des années 80, où on s'intéressait beaucoup aux classes populaires. Alors bien sûr, dans le cinéma américain, il y a toujours cette idée là de vouloir s'élever, de vouloir réussir, de vouloir voilà, sortir, accéder voilà, à autre chose voilà, que la pauvreté dans laquelle on a grandi. Mais voilà, on a un regard quand même bienveillant vis-à-vis de ces classes populaires et de la solidarité que l'on peut avoir dans de tels lieux, hein, par exemple. Un peu comme on le retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans le cinéma coréen. Alors que dans le cinéma américain, ben, ça fait maintenant bien longtemps que, en tout cas pour le cinéma produit par les grosses majors, ben, dès lors qu'on propose, enfin d'ailleurs quel que soit le spectacle, que ce soit un drame social ou autre, ben, souvent les protagonistes ce sont voilà, des jeunes hommes ou des jeunes femmes avec des situations de ouf, des familles avec des situations de ouf, des maisons de ouf, des voitures de ouf. Donc là, on est dans une autre idéologie du cinéma. On est vraiment dans l'idée de faire rêver du rêve américain. Hein. Alors que voilà, dans le cinéma des années 80, on n'avait pas peur de montrer l'Amérique, voilà, toutes les facettes de ces Amériques. Et ça, c'était plutôt sympa, notamment pour l'affection que l'on peut avoir vis-à-vis des personnages, hein, pour l'identification qu'on peut avoir des personnages. Donc Alex vit, donc lui il est étudiant, donc il vit avec sa mère et son petit frère dans un camping donc, qui s'appelle Starbright. Alors, cet étudiant, lui, faut savoir que il a, on va dire, son temps libre est composé de trois manières, on va dire. C'est un peu l'homme à tout faire du camping. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un mec sympa et que du coup, quand quelqu'un a une fuite à son mobil-home, on appelle Alex, ou est-ce que, comme sa maman a une situation financière un peu compliquée, lui en contrepartie, il intervient dans le camping et ça leur permet peut-être d'avoir voilà quelque part une rétribution sur le coût du loyer ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité par les autres occupants là, de ce caravaning, voilà, pour tous les besoins courants, voilà, auxquels peuvent avoir les occupants. Et alors, c'est pas forcément dit dans le film, mais ouais, il y a sans doute voilà, un lien financier derrière ou autre, parce que assez souvent il le prend quand même comme une corvée, parce que sa deuxième occupation c'est quand même sa meuf, hein, qui vit également sur le camping, Maggie, très jolie jeune femme, pareil, brillante, mais issue d'une famille modeste. Et sa troisième passion, là, par contre, c'est qu'à l'accueil du caravaning, il y a une bande d'arcade. Voilà, parce qu'à cette époque, c'est pareil, hein, dans les familles modestes, déjà les consoles de jeux, il y en avait très très peu.
Et en plus, pour en avoir, il fallait quand même allonger les bifetons. Donc c'était l'époque des salles d'arcade, des bonnes d'arcade. Et là, il y en a une, et c'est le jeu Starfighter, auquel voilà, Alex passe une grande partie de son temps. Et, et d'ailleurs, il excelle à ce jeu. Hein, ouais, il excelle à ce jeu, mais vraiment, c'est un tueur. Hein, d'ailleurs, il y a sur la bande d'arcade des classements. Alors, on sait pas trop comment c'est possible, mais on a l'impression que toutes les bandes d'arcade de ce jeu à travers les États-Unis sont reliées à une sorte de, je sais pas moi, d'internet de l'époque. En tout cas, voilà. Il y a un classement qui prend en compte les joueurs de toutes les bandes d'arcade du jeu à travers tout le pays. Et, et Alex, voilà, excelle à ce jeu. Hein. Alors, euh, Alex vit donc voilà, est issu donc d'une famille modeste. Il est étudiant et la suite de ses études est bien sûr conditionné à l'octroi d'une bourse qui malheureusement lui est refusée. Donc quand le film, on va dire, débute, on a un jeune homme qui est complètement désœuvré parce que voilà, c'est un jeune homme intelligent, issu d'une famille modeste, qui a envie de s'en sortir, et on a l'impression que tout s'acharne sur lui, le pauvre, et qu'il est condamné finalement ne pas pouvoir renverser le destin. Hein. Le destin le condamne à, à avoir une vie modeste comme sa maman, comme les autres occupants du camping, alors que lui est brillant, mais qu'il est freiné par sa condition sociale et le fait qu'il n'ait pas l'argent, lui, pour accéder aux études supérieures. Donc il a vraiment aucun échappatoire. Voilà, seulement un jour, voilà, complètement désœuvré, déprimé, il joue comme un dingue à Starfighter et il défonce le record du jeu. Mais voilà, et d'ailleurs c'est une scène qui est complètement ouf parce que voilà, même s'ils ont pas un rond, il y a vraiment une solidarité dans ce caravaning et quand il commence voilà à, à se rapprocher du record, il y a tous les occupants du camping qui se regroupent, qui viennent le voir en train de jouer, voilà, il y a une effervescence de ouf. Et quand il bat le record, mais ça exulte, tout le monde est hyper content. Je sais pas, mais c'est complètement. C'est c'est ouf, c'est qu'un jeu vidéo, mais au travers de ce jeu vidéo et au travers du regard des autres occupants du camping, ben voilà. C'est comme s'il avait, je sais pas moi, gagné une compétition aux Jeux Olympiques. Enfin, c'est complètement ouf. Et quelques temps après, suite à cet événement où il a défoncé le record du jeu, il y a un homme mystérieux qui se fait appeler Santori, qui se présente devant le caravaning dans une voiture qui sort tout droit d'une autre époque. Alors, pareil, hein, si on regarde le film aujourd'hui, on va peut-être trouver la voiture peut-être un peu kitsch, mais bon, voilà, quand elle arrive, on a vraiment voilà, c'est vraiment un véhicule futuriste, un petit peu comme on pourrait le retrouver dans Retour vers le futur. Alors là, en l'occurrence, c'est un véhicule qui a été reconstitué en réel, hein, c'est pas un effet numérique. Ce Centauri là recherche donc la personne qui a pété le record mondial. Euh, Alex lui indique que c'est lui hein, qui a explosé le record. Et donc l'individu lui propose du coup de monter avec lui en voiture, de l'amener faire un tour. Donc ils montent tous les deux en voiture et en fait il s'avère
ce mec il roule comme un ouf, que finalement ce véhicule, c'est pas un véhicule, c'est un vaisseau spatial qui assez rapidement sort de la route et s'élève vers les cieux. Et amène notre jeune homme complètement effaré dans l'espace et même sur une autre planète. Donc là, Alex n'a pas fini, on va dire, de bien comprendre tout ce qui est en train de se passer, mais on finit par lui dire que finalement, toutes ces bornes d'arcade qui sont installées sur la Terre, ce sont en fait des tests en fait, pour des simulateurs de tir qui permettent en fait de recruter des nouveaux pilotes pour une guerre que se livre eh ben, le peuple auquel appartient Centauri, hein. Le peuple de la planète Raylos, qui sont en lutte contre un empereur, l'empereur de Kodan. Voilà. Donc il y a une guerre qui se passe là, dans la galaxie entre voilà, cette ligue là de planètes autour de la planète Rylos qui combattent donc leur ennemi héréditaire là, de l'empereur de Kodan qui lui veut conquérir et tout défoncer. Donc comme il manque de pilotes, et sur plusieurs planètes, dont la Terre, ils ont mis ces simulateurs. Et dès qu'il y a des joueurs qui atteignent des scores de ouf, ils se présentent à eux pour les recruter et en faire des mitrailleurs. Hein. Donc comme c'est alors faut savoir que le jeu Starfighter c'est un shoot 'em up. Donc shoot 'em up. Le but c'est de tirer, de défoncer tout un tas de vaisseaux là, qui se présentent face à nous à l'écran, hein, un petit peu comme un Space Invaders ou autre. Hein. Donc c'est ça hein, qu'il s'agit. Hein. On ne demande pas à Alex de piloter un vaisseau spatial, on lui demande de se mettre aux commandes de l'armement d'un vaisseau spatial et de devenir un mitrailleur. Bon, la seule chose, c'est que pour Alex, voilà, lui, il n'a pas envie de risquer sa vie et c'est un choc qui est trop important en fait. Donc lui, il demande à ce que on le ramène sur Terre et il n'est pas prêt à ça, je veux dire. Lui, il joue à un jeu vidéo et il est hors de question pour lui que demain il devienne un pilote dans un vaisseau spatial et qu'il prenne part à un conflit entre deux nations voilà, auquel il n'appartient pas et un conflit auquel il ne se sent pas concerné, bien que Centauri lui indique que si l'empereur Kodan gagne la guerre, même la Terre sera impactée. Hein. Elle fera partie des planètes qui seront conquises par cette force extraterrestre. Donc, malgré cela, Alex lui décide de repartir sur Terre. Après, bien évidemment, il y a des événements qui vont faire que parce que Starfighter, c'est ça aussi. C'est une quête initiatique, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui va venir, qui pendant tout le récit va évoluer. Il va être confronté à des situations qui vont l'amener du coup à revoir, on va dire, la manière dont lui il voit le monde. Et puis il y a des événements dramatiques qui vont l'amener aussi à prendre conscience que effectivement qu'il doit agir en fait, hein, qu'il doit accepter d'évoluer vers quelque chose d'autre. Il va devoir prendre ses responsabilités aussi. Donc The Last Starfighter, c'est un film comme que n'importe quel enfant qui l'aurait découvert dans les années 80, enfant adolescent, ne peut qu'aimer parce que voilà, c'est le rêve ultime, c'est pour un jeune qui joue aux jeux vidéo,
qui a les jeux vidéo comme passion. Je veux dire, c'est complètement ouf d'imaginer que voilà que le fait de défoncer un record, derrière on est voilà un représentant extraterrestre qui vient nous chercher pour faire de nous un pilote, et que finalement, alors qu'on est sur notre planète, une petite gens, euh, qui compte, on va dire, pour personne, et là on devient quelqu'un d'important qui peut potentiellement participer à sauver l'humanité, la galaxie. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant, jouissif, dans l'idée même dans le concept même du film. Euh, alors, après, bien évidemment, tout n'est pas parfait dans Starfighter. Moi, j'adore la première partie avec la mise en contexte. J'aime un peu moins la seconde partie, notamment parce qu'avec toute cette multiplication là, des plans en effet numérique, qui ont particulièrement mal vieilli. Euh, bon, l'aspect cheapos ressort maintenant un peu plus qu'il pouvait ressortir à l'époque. Mais vraiment, on va dire, toute la première partie du film, je trouve qu'elle est excellente. Euh, Ça fait partie d'ailleurs des films où on se dirait, il n'y a pas forcément besoin d'un remake, il faudrait refaire tous les effets spéciaux, et le film, il serait là, il défoncerait tout une nouvelle fois, hein. Euh, donc Starfighter, c'est vraiment c'est presque un plaisir coupable, hein, parce que il y a bien sûr une forme de naïveté, mais en même temps il y a quand même pas mal de choses qui sont hyper classe et hyper cool. Donc déjà, bon, ce côté quête initiatique, évolution du personnage, tout ça, ça c'est plutôt sympa. Faut savoir que il y a pas mal de clins d'œil aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a des événements qui vont faire que Alex va finalement accepter son destin et va accepter d'être ce pilote mitrailleur. Euh, et ce faisant, d'ailleurs, il va être en association avec un pilote, lui, du coup, reptilien du nom de Krieg. Euh, et bon, ce personnage-là, il ressemble quasiment très portrait à un autre personnage que l'on retrouvait dans le film Enemy Mine de Wolfgang Petersen avec Dennis Quaid. Pareil, c'était un excellent film de space opéra où on avait pareil deux forces galactiques qui s'opposent, une coalition humanoïde des hommes qui sont en guerre avec un peuple extraterrestre, les Dracs. Et à un moment donné, on a deux pilotes chasseurs ennemis qui se crachent tous les deux sur la même planète, une planète hostile, et qui, par la force des choses, vont être obligés, on va dire, D'ailleurs, Enemy Mine est sorti en 1985 aussi. Donc c'est la même période, hein. Alors Enemy Mine qui lui par contre est véritablement également un chef-d'œuvre. Lui avec des effets spéciaux qui par contre ont très 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 bien vieilli, hein. Enemy Mine de Wolfgang Petersen, c'est vraiment voilà, un chef-d'œuvre, hein. Donc cette créature, le Drac qu'il y a dans ce film, ça ressemble énormément à celui qu'on voit dans le film de Starfighter. Donc ce Grig là, ce copilote reptilien là qui est hyper sympa d'ailleurs. Après voilà, il y a plein de choses hyper cool dans Starfighter. À un moment donné, il y a un général de l'empereur Kodan. Il a une sorte de micro-ordinateur avec un écran là, sur l'œil. Alors c'est l'œil gauche. On dirait les détecteurs de puissance que l'on retrouve dans Dragon Ball Z. Franchement, je suis presque convaincu que Akira Toriyama
s'est approprié le visuel de ces détecteurs-là dans Starfighter pour les Saiyans dans Dragon Ball. C'est tellement, tellement la ressemblance est frappante. Après voilà, dans Starfighter, il y a énormément ça rappelle donc bien sûr Star Wars, ça rappelle le jeu Wing Commander, ça rappelle aussi du coup Star Trek. Voilà, quand on est sur la planète Rylos, ne serait-ce que dans les tenues ou autres, on est vraiment dans quelque chose qui rappelle Star Trek. Alors c'est pas du plagiat, mais on a vraiment un melting pot de tout ce qui s'est fait dans la science-fiction, space opéra là, de cette époque-là. Voilà, il y a des extraterrestres avec des looks un peu chelous. Il y a à un moment donné, il y a aussi alors ils appellent ça, c'est pas un androïde, c'est un bêta droïde qui a cette capacité de pouvoir changer d'apparence. C'est-à-dire que quand Alex part avec Centauri dans l'espace, pour que les gens ne s'inquiètent pas, il y a donc ce bêta droïde qui prend sa place et c'est un changeur de forme en fait. Donc pareil, voilà, il y a plein de petites idées comme ça qui sont super sympas. Voilà, donc Starfighter, c'est un petit film avec un énorme cœur, avec plein de petites idées comme ça, par-ci par-là, avec un concept du tonnerre. Alors ça reste un film qui a très très mal vieilli au niveau des effets numériques. Mais voilà, mais pour lequel il se dégage quand même quelque chose de vraiment de super fun, de super plaisant. Donc c'est quand même un film que je recommande. Il y a eu pas mal de projets là, de remake, reboot de ce film. Spielberg avait envisagé, il y avait eu des bruits comme quoi Spielberg aurait voulu faire éventuellement la suite ou un remake de Starfighter. Et en fait, je crois que tous les projets liés à Starfighter ont été bloqués par le scénariste. Alors le scénariste, j'avais noté son nom, c'est Jonathan Betuel. C'est lui qui détiendrait en fait les droits de Starfighter. Et c'est lui qui aurait à chaque fois bloqué tous les projets là, de suite. Notamment que. Je sais que dans les années 90, le projet de Spielberg, c'est quelque chose qui avait fait parler. Enfin voilà. Il n'y a finalement donc jamais eu de suite, si ce n'est en 2020. En 2020, par contre, il y a une information qui est sortie comme quoi les droits auraient été revendus, auraient été cédés donc à un nouvel ayant droit, et qu'un nouveau script sera en cours de conception. Donc il n'est pas impossible que dans les années à venir, que ce soit au cinéma ou sur une plateforme, on ait une série ou un film qui reprenne l'univers là, de Starfighter. En tout cas, voilà. Les droits ont été cédés et en tout cas, un script est en cours. Starfighter, c'est aussi des jeux vidéo. Il y a eu un jeu NES qui était sorti sur Starfighter. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. Il y a également un jeu PC qui est sorti en 2006 ou 2007, un jeu PC fait par une équipe de fans. Ça s'appelle Rogue Synapse. Alors je mettrai le lien dans la description de la vidéo parce que c'est un petit jeu que l'on peut récupérer, qui est gratuit, que l'on peut récupérer sur le net et qui permet de jouer à Starfighter, au vrai jeu Starfighter, c'est-à-dire au même que celui que vous avez dans le film. Voilà, si vous avez envie de vous amuser à jouer au jeu Starfighter tel que Alex Rogan y a joué dans le film, vous aurez qu'à cliquer sur le lien que je mets dans le descriptif de la vidéo et vous pouvez télécharger ce petit jeu
Très sympa. Bon, après, vous allez y jouer quelques minutes, hein. Mais voilà, c'est hyper sympa. Après, ce qui était vraiment cool dans ce film, c'était voilà, ce vaisseau qui avait un look voilà, hyper sympa. Il s'appelait le Gunstar, voilà. Parce que ça aussi, c'est pareil. C'est à un moment donné dans le film, il y a un événement qui va faire que toute la flotte de vaisseaux des Raylo va être détruite. Et du coup, quand Alex Rogan décide d'accomplir, on va dire, d'accepter son destin, finalement, il va se retrouver esselé avec avec ce pilote reptilien. Et par contre, ils vont avoir la possibilité d'utiliser un vaisseau, euh, comment dire, un prototype. Voilà, c'est le Gunstar. Et tous les deux, dans ce prototype incroyable, ils vont devoir se dresser face à une armée d'invasion. Euh, alors, faut savoir que Starfighter a également été donc il y a eu des jeux vidéo. euh, il y a également eu une BD qui avait été éditée par Marvel dans les années 80 mais qui reprenait l'histoire du film. Ça a été édité chez nous par Michel Lafon. Voilà. Donc et qui reprend l'affiche du film Starfighter avec le Krieg, le copilote reptilien, celui qui ressemble à celui qu'on retrouve dans le film de Enemy Mine. Et voilà, Alex Rogan. Voilà, et ici on a le Gunstar au look vraiment très particulier, très sympa. J'ai vu qu'il existait en maquette, en jouet. Il a vraiment un look du tonnerre, hein. Voilà, c'est une BD voilà, qui reprend, qui est sortie en 85, hein, et qui reprend voilà toute l'histoire du film, hein. Alors la BD, franchement, elle est plutôt cool. Après, comme toutes les comics de cette époque-là, voilà, ce qui pêche, c'est plus l'ancrage, voilà, qui est un peu fadasse. Là, on retrouve le véhicule là, de Centauri, au look très Retour vers le futur, hein, avec le même système là, de porte là, qui s'ouvre euh, horizontalement, là, plutôt verticalement plutôt. Donc vraiment une adaptation du film en BD qui est très complète, hein. Donc si vous êtes un fan du film, vous êtes obligé d'avoir cette BD, hein. Elle est extrêmement fidèle et extrêmement complète. Voilà, là on voit bien là, le Gunstar là, qui est, qui, voilà, qui est vraiment représenté tel qu'il est dans le film, hein. Donc voilà, ça c'est voilà, un très bel objet là pour les fans de Starfighter. Après le film a été édité en DVD, en Blu-ray. Pour ma part, moi j'ai le film en DVD, hein. Je l'ai en deux versions. Alors il y en a une, celle-ci là qui le lock là, où voilà, la qualité est plutôt pas mal, alors que celle-ci, bien que l'affiche soit plus sympa, l'image était quand même bien pourrave. Après, je sais que le film existe en Blu-ray, mais je crois qu'il s'agit d'un import, hein. Je crois pas que le film existe en Blu-ray FR. Voilà.
Donc The Last Starfighter, c'est voilà, une petite pépite des années 80. Un film à regarder avec bienveillance aujourd'hui. Certes avec des effets spéciaux datés, mais avec un concept du tonnerre. Un film qui a du cœur, qui a voilà, un état d'esprit, euh, voilà, comme on en retrouvait dans pas mal de films des années 80. Alors, bien évidemment, je pense que l'effet Madeleine de Proust fonctionnera plus avec les enfants qui ont grandi comme moi dans les années 80 et qui ont découvert ce film à l'époque, plutôt qu'avec les nouvelles générations. Mais je reste convaincu que voilà, qu'un gamin de 8-10 ans qui découvrirait ce film, il pourrait malgré tout y trouver pas mal d'éléments vachement cool. Donc un film à ne pas oublier. Voilà, The Last Starfighter. Voilà, c'est une petite vidéo. À bientôt.